Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les scorpions et verseaux. Ce tirage m'a été demandé, donc voilà, je le fais. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez. Donc c'est, comme je le dis et répète, c'est général. C'est pas pour une personne en particulier. Ça peut parler à certaines personnes en particulier, mais ce n'est pas fait enfin, moi je le fais avec 2 signes. Je pense à 2 signes et puis c'est tout. Donc voilà. Alors on commence. Ici on parle d'une femme. On parle d'une femme. Et cette femme, elle est dans l'attente. Elle regarde par la fenêtre. Elle attend quelque chose. Et que cette femme, elle a Vénus dans son thème. Dans son thème natal, elle a Vénus. Donc et que par rapport, et on dit que par rapport à cette femme, soit c'est elle qui porte des masques, soit il y a une personne avec qui elle est, donc ça peut être le Verseau, qui porte des masques, donc qui n'est pas franche, qui n'est pas sincère, qui cache ses émotions. Une personne qui porte des masques, c'est une personne qui ne veut pas montrer ses émotions. Et qui porte des masques chez lui ou chez elle. Donc, voilà, c'est une personne qui, dans son foyer, il montre pas ses émotions, il montre pas ce qu'il ressent, et que c'est en rapport avec de l'amour. C'est en rapport avec de l'amour. Et que vis-à-vis de cet amour, on parle de faire un voyage, on parle de partir, faire un voyage. C'est en rapport, ce voyage est lié avec de l'amour. Ici, on parle de médisance. On parle de médisance, donc apparemment, soit autour de la personne scorpion qu'on fait des médisances sur elle. Il y a des rumeurs, des médisances. Enfin bon, c'est pas, voilà, beaucoup de blablabla, beaucoup de médisance, quoi. Oui, les médisances, c'est par rapport à une personne, par rapport au Scorpion. Par rapport au Scorpion, et ça peut être aussi par rapport au Verseau. À moins que ce soit le Verseau qui fasse des médisances sur le Scorpion. C'est possible aussi. De toute façon, il y a des médisances. Et des médisances sur une personne donc du Scorpion, éventuellement sur une personne du Verseau, ou bien que c'est le Verseau ou l'inverse. Peut-être qu'ils se font des médisances l'un sur l'autre. C'est possible aussi. Et que par rapport à une personne donc du Verseau, là on parle de béatitude, on parle de joie de vivre, qu'on va retrouver la joie de vivre, on va retrouver une bonne, comment dire, se sentir bien, on sera bien dans sa tête. Et que vis-à-vis de cette béatitude, on vous dit un oui positif, vraiment encourageant, quoi. Là, on parle d'une femme et que cette femme, elle est en train de faire des progrès. Elle fait des progrès petit à petit. Elle avance. Elle fait des petits pas, mais comme on dit, qui va doucement, va sûrement. Donc, on parle de petits pas. Des progrès, il y a des progrès, même si c'est des petits pas, il y a des progrès quand même. Et que vis-à-vis de ces progrès, on parle d'une personne du signe Cancer, on parle de quelqu'un donc dans votre entourage du signe Cancer, et que par rapport à cette personne éventuellement du signe Cancer, on vous parle de la fin d'une situation. On peut vous parler éventuellement d'une page qui se tourne. On peut vous parler d'une page qui se tourne pour une personne du signe Cancer aussi. Donc quelqu'un autour de vous qui a le signe Cancer. Donc il y a la fin d'une situation ou la fin d'une relation éventuellement. Et que vis-à-vis de la fin de cette situation ou relation, on vous parle d'une signature. Donc il va y avoir une signature qui confirmera la fin. C'est possible que ce soit la fin d'un mariage, pour certains. Hein. Il est possible que ce soit la fin d'un mariage, puisqu'on parle de signature
de signature en rapport avec la fin d'une relation, peut-être. Ici, on parle de honte. On parle de honte. Ben, il y en a apparemment qui ont honte. Qui ont honte de l'attitude qu'ils ont eue envers une personne. Qui se sentent vraiment honteux. Qui ont honte et que par rapport à cette honte, non seulement ils ont honte, mais en plus ils sont dans la colère. D'un côté ils ont honte et de l'autre côté ils sont dans la colère. Et on vous demande on vous demande de vous libérer de la honte comme de la colère. On vous demande de vous libérer de tout ça, c'est du négatif. Il faut vous libérer de tout ça, la honte, la colère. Et que par rapport à la colère, on veut détruire. On veut détruire, soit on veut détruire une relation, soit on veut détruire quelque chose. On parle de destruction. Donc vous y prenez comme ça vous parle. Moi, pour moi, c'est pas du positif, c'est plutôt du négatif. Ça commence par la honte. Bon, une personne qui a honte, en général, elle se reprend, elle change d'attitude. Mais non, le problème, c'est que cette personne, non seulement elle a honte, mais après, elle se met en colère. Et que par rapport à la colère, elle veut détruire quelque chose ou quelqu'un éventuellement. Donc, moi, je suis désolée, mais pour moi, bon, la première, ça va. Mais alors les deux autres, la colère et la destruction, et que vis-à-vis de cette destruction, on vous demande donc de vous libérer de tout ça, cette colère, de cette envie de vengeance, parce que pour moi, la destruction, c'est une forme de vengeance. Hein. Et donc, de vous libérer de ça, et qu'on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Votre âme va s'éveiller. Elle va s'éveiller grâce à la planète Mercure. Mais malgré l'éveil, vous avez peur. Malgré l'éveil qui est en train les changements qui sont en train de se faire au niveau de votre âme, ben vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur parce que vous avez eu des mauvaises actions. Vous avez des peurs dues à ce que vous avez fait. Mais vous savez, des fois, les peurs, déjà, les peurs, c'est au niveau du mental. Et non seulement c'est au niveau du mental, mais aussi, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les peurs, c'est que si vous avez peur, c'est que vous avez mal agi. Hein, c'est que vous avez mal agi, donc on vous demande vous pouvez toujours vous rattraper, il n'y a pas moyen. Je veux dire, pas moyen il faut pas rester dans la peur, je veux dire, il faut pas rester dans les peurs, dans la colère, tout ça c'est du négatif. Lâchez tout ça, faites un travail sur votre âme, apprenez à vous, libérez-vous de toutes ces choses négatives. Je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, libérez-vous du négatif, enlevez le négatif de votre mental. C'est possible. Même si ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est possible, je peux vous le garantir. Libérez-vous du négatif qui est en vous. Et laissez la planète Mercure à nouveau réveiller votre âme. Votre âme va se réveiller. Mais la peur peut bloquer. C'est ça le problème. Ici, on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Soit il y en a qui vont avoir envie de faire un déplacement, soit ils sont à une certaine distance au niveau géographique d'une personne. Et que vis-à-vis de ce déplacement ou de cette distance géographique, on parle de déménagement. Il est possible que vous ayez peut-être envie de faire un déplacement et pourquoi pas pour certains, on parle de déménagement, changement de ville. Peut-être qu'il y en a qui vont venir vous voir. Et peut-être la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête, enfin bon, ça dépend, l'évolution de la situation. Eh bien, peut-être que cette personne
qui est à distance de vous, a envie de changer de ville et veut déménager pour venir vous voir. Et vis-à-vis de ce changement de ville ou de ce déménagement, on vous demande de ne pas et n'écoutez pas les autres, aller de l'avant, n'écoutez pas les autres. Les autres, ils vont faire que vous bloquez. On vous demande de ne pas écouter les autres. Et là, on vous parle de blocage matériel au niveau financier. Donc, il est possible qu'au niveau financier, il y ait des soucis qui vous empêchent de faire ce déménagement éventuellement. Il est possible que vous ayez des soucis financiers qui vous bloquent. Et que par rapport à ces blocages matériels et financiers, on vous dit que c'est en rapport avec des blocages par rapport aux vies antérieures. Alors effectivement, s'il y a, comme certains disent, moi je n'aime pas employer ce mot, des dettes par rapport aux vies d'avant, effectivement, si vous avez fait quelque chose à quelqu'un et que vous n'avez pas eu le retour du boomerang, effectivement, si vous avez bloqué quelqu'un au niveau matériel dans d'autres vies, dans cette vie, vous vous retrouvez avec des blocages matériels par rapport, c'est la justice, c'est une justice divine. Ce que vous faites de mal vous revient. Ce que vous faites de bien vous revient aussi. Ici, on parle d'une femme ayant donc qui est dans l'attente et qui a Vénus dans son thème natal. Et que par rapport à cette femme, il y a des médisances. On fait des commérages sur cette personne. On fait des médisances et que les médisances qui sont faites sur cette personne, c'est une femme. C'est une femme qui fait donc des médisances, donc peut-être que c'est une personne autour de vous, qui est proche ou qui est loin. Enfin bon, de toute façon, c'est une femme qui fait des médisances sur vous. Qui dit médisance, dit jalousie aussi. Hein? Donc il y a des médisances vis-à-vis d'une femme et que par rapport à cette femme, elle ressent de la honte. Donc c'est quelqu'un dans votre entourage, que ce soit autant pour les scorpions que pour les verseaux, c'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez éventuellement et qui, même si vous ne fréquentez pas cette personne, eh bien, elle fait des médisances sur vous et que cette personne ressent de la honte par rapport à ce qu'elle a fait. Elle ressent de la honte, donc c'est une femme là qui ressent de la honte, par rapport à ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle vous a fait subir. Et que vis-à-vis de cette femme qui ressent de la honte, c'est une personne qui est à distance, qui a une certaine distance géographique de vous. Ou alors qui va faire soit elle va faire un déplacement, mais moi je pense que c'est plutôt, c'est une personne que vous connaissez, mais qui est à une certaine distance géographique de vous. Ici on parle de masques, donc apparemment il y a des personnes autour de vous. Il y a des personnes qui portent des masques, des personnes autour des scorpions qui portent des masques. Donc, on vous dit que cette personne qui porte des masques, elle fait des petits pas. Elle avance tout doucement, elle fait des progrès. Elle fait des progrès pour avancer dans dans le bon chemin, dans une relation, mais que par rapport à ces progrès, il y a encore de la colère. Il y a encore de la colère et on vous demande de vous libérer de toute cette colère qu'elle trouble votre discernement. Donc la colère peut vous empêcher de voir certaines choses, troubler votre discernement, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et que vis-à-vis de cette colère, on parle d'un déménagement. Un déménagement ou cette personne qui est dans la colère, on parle de déménagement. Ou alors d'un changement de ville. Donc ça peut être pour une personne du signe Scorpion. Ou alors quelqu'un dans l'entourage donc du signe Scorpion, ou alors le Verseau, pourquoi pas. Ici on parle de foyer, on parle du foyer, le foyer de la personne du signe Verseau.
et que de la personne du signe Verseau, et on parle aussi d'une autre personne du signe Cancer, et que par rapport à ces deux personnes, Verseau et Cancer, on parle de destruction. On parle de destruction et ils ont peut-être envie de... On peut détruire des vieilles habitudes, on peut détruire des... Il y a plusieurs formes de destruction. Donc on parle de destruction, soit au niveau... Moi, pour moi, là, ça me dit rien qui soit positif. Parce que des personnes qui parlent de détruire, pour moi, ce n'est pas positif. Ce serait plutôt négatif. Parce que moi, pour moi, la destruction n'est jamais une bonne chose. Si vous brûlez des papiers, oui, ça va, mais si c'est autre chose, bon. Donc là, on parle de destruction et que vis-à-vis de cette destruction, on vous demande de ne pas écouter les autres. On vous demande surtout, n'écoutez pas les autres par rapport à cette destruction. Il y a peut-être des personnes qui vous incitent à détruire soit une relation, soit quelque chose, enfin. Et on vous demande, n'écoutez pas on vous dit de ne pas écouter les autres. Ici, on parle d'amour et que par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour et que cet amour vous apporte beaucoup, une certaine joie de vivre. Ça vous apporte beaucoup de joie et que par rapport à cette joie, on parle de la fin d'une situation. Donc, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, une page qui se tourne, une situation qui se termine, et que c'est en rapport avec l'éveil de votre âme. Donc, il se peut, là, c'est plutôt encourageant. Donc, votre âme va pouvoir s'éveiller comme ça, parce qu'on parle... Au début, on parle d'amour qui apporte de la joie, et puis on parle donc, ça veut dire que il est possible que là, il y ait eu une triangulaire, et que cette triangulaire, bien, c'est pour ça qu'on parle de la fin d'une situation, puisque là, on parle d'amour et de joie. Donc, pourquoi mettre la fin à terminer quelque chose qui vous apporte de l'amour et de la joie? Je vois pas l'intérêt. Donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé et qui fait que vous êtes dans la joie par rapport à de l'amour. Et que vis-à-vis de la fin de cette situation, on vous dit que votre âme est en train, donc il y a une mauvaise période de votre vie, vous tournez la page sur quelque chose, vous laissez quelque chose partir, tout ce qui est négatif, un mauvais comportement, des choses comme ça, et que du fait que votre âme est en train de s'éveiller. Votre âme, elle se réveille, donc vous allez pouvoir laisser tomber des anciennes habitudes, je ne sais pas moi exactement, et que du fait que votre âme est en train de se réveiller, mais par rapport à l'éveil de votre âme, on vous dit que vous avez des blocages matériels et financiers. Et oui, il se peut effectivement que l'âme n'est pas en accord avec le matériel. Hein. L'âme, c'est spirituel. Hein. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait des blocages matériels et financiers en rapport avec ce que vous avez fait dans d'autres vies. Il se peut aussi qu'il y ait des blocages matériels et financiers qui vous empêchent d'aller retrouver la personne pour qui vous avez de l'amour. Mais bon, là on parle de voyage, et vis-à-vis de ce voyage, on vous dit un grand oui. Et que par rapport à ce voyage, eh bien on vous parle d'engagement, de signer un contrat. Donc apparemment, il y en a qui ont envie de s'engager, de signer un contrat, mais que en rapport avec cet engagement, il y a des peurs.
il y a des peurs, donc vous avez envie de vous engager, c'est un contrat, mais vous avez des peurs. Et que ces peurs, c'est dû à des blocages des vies passées. Donc c'est les répercussions des vies passées. Alors là, par contre, on vous demande de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, eh bien, vous allez pouvoir gagner en énergie, vous sentir mieux, on vous demande d'être plus proche de la nature, en gros. Ah oui, apparemment, il y a un projet qui va se faire, un projet professionnel en rapport avec du végétarien. Donc, vous devriez monter quelque chose en rapport avec du végétarien, projet professionnel, peut-être dans la restauration, mais dans le végétarien. Et là, on vous dit, on vous demande de poursuivre en toute confiance ce nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. On vous dit, demandez ce que vous voulez à l'univers. Donc, en gros, tout ce que vous allez demander, ça vous sera accordé. Ah, mais par contre, on vous parle d'un temps limite. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne dure pas dans le temps, qui soit limité dans le temps, et que c'est en rapport avec une passion, amoureuse. Donc, ça peut être une passion amoureuse, comme ça peut être aussi une profession en rapport avec un projet professionnel qui dure pas là, ça ne dure pas. Et que vis-à-vis de cette passion, on parle de flexibilité, de modération. Donc, vous êtes capable de par rapport à cette passion, c'est comme la flexibilité, c'est que vous savez vous adapter. Et bien là, j'ai l'impression que c'est plutôt en rapport avec le Verseau, moi je dirais. Ou ça peut être pour le Scorpion, mais bon. Donc il y a une passion, on parle de flexibilité, de modération, donc non, pour moi ça me dit rien de positif. Mais bon, je peux me tromper, hein. Et que par rapport à cette flexibilité et modération, on vous parle de perte, de gaspillage. Donc il est possible que soit les Verseaux, soit les Scorpions, on leur demande de faire attention à la perte et au gaspillage. Et là on parle d'un homme, donc c'est plutôt un homme qui serait visé, qui a tendance il fait pas attention, il se peut qu'il y ait des pertes au niveau financier, un gaspillage, et que par rapport à cet homme, on parle de victoire. On parle de victoire par rapport à de la santé. La victoire va lui permettre de retrouver une meilleure santé. D'un côté, il va retrouver une meilleure santé, mais de l'autre côté, il y a la culpabilité. Il y a la culpabilité et qui peuvent aussi jouer sur la santé. Culpabilité, qui dit culpabilité, dit que cette personne a des choses à se reprocher. Donc, cette personne n'est pas bien honnête. Puisqu'il ressent de la culpabilité. S'il est accusé par des personnes, c'est qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc on vous demande de sortir, que cette culpabilité fait que cette personne se sent isolée. Donc on vous demande de lâcher cette culpabilité éventuellement, de sortir de l'isolement pour retrouver la paix et le bonheur. Et que vis-à-vis de cette paix et de ce bonheur, c'est en rapport avec un homme. Et que il y a peut-être sa conscience, on parle de conscience, il y a peut-être sa conscience qu'il travaille. Donc où on vous demande aussi d'écouter votre conscience.
On vous demande d'écouter votre conscience par rapport à l'automne. Alors là, soit votre conscience vous fait comprendre que vous avez à vous dépouiller de certaines choses, à vous détacher de certaines choses. Ça peut aussi représenter une personne née en automne, en l'occurrence le Scorpion. Pourquoi? Parce que c'est justement ce tirage est pour les Scorpions et les Verseaux. Donc, et que par rapport à l'automne, apparemment l'automne vous allez retrouver votre joie de vivre, votre envie de vous amuser, de devenir comme un enfant. Donc on vous demande de vous dépouiller dans le but de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie de vivre comme un enfant. Et là on vous dit que c'est vis-à-vis d'un homme, par rapport à un homme donc. Donc c'est un homme qui a ce... Oui, et là il y a l'homme qui ressort et là aussi. Donc c'est un homme qui a à faire ce travail donc de conscience, de se dépouiller de tout le négatif qui est en lui, de se détacher des choses matérielles et de retrouver la joie de vivre en lui. Et là on vous dit à vous, Scorpion ou bien au Verseau, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous dit que le temps est venu de purifier. Ça je m'en passe. On vous dit qu'il est temps de lâcher toutes les choses négatives, de laisser partir cette personne parce que cette personne vous empêche d'avancer. Cette personne, laissez partir votre ex car votre ex vous empêche d'avancer. Et que vis-à-vis de... laissez partir votre ex, le problème c'est que vous avez apparemment de la passion pour cette personne. C'est uniquement au niveau passionnel, quoi. Donc, qui dit passion dit charnel. Donc, uniquement au niveau du corps, du sexe. C'est une passion sexuelle. C'est pas une passion avec le cœur, c'est une passion au niveau sexuel. Et là, on vous parle d'une séparation. Ça veut dire que cette personne avec qui c'est uniquement basé sur une passion sexuelle, il va y avoir une séparation. On parle de séparation et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et que par rapport à cette séparation, on vous dit que vous allez rencontrer un nouvel amour. On vous dit que vous allez rencontrer un nouvel amour, il va y avoir un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. C'est une personne qui va éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.